Au milieu de ce débit de boissons installé au quartier Boulmigou de Ouagadougou trône ce poteau électrique haute tension. Les clients de cet espace ne mesurent sans doute pas la gravité de leur proximité avec la ligne. Les responsables du site ont été interpellés à plusieurs reprises, mais l'habitude à la peau dure. Ces actes inciviques sont fréquents selon la mairie qui durcit le ton avec cette opération de contrôle. C'est le poteau de la Sonabel qui est au milieu et c'est l'utilise pour faire un miroir et puis les gens dansent et puis tournent. Le poteau a été habillé. Voilà, donc dès qu'il y a un problème, ça veut dire que tout le monde est électrocité. Gérard, oui. On peut compter sur vous? Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Si le patron vient et dit qu'il ne fait pas là, toi tu n'as qu'à partir chez ce travail ailleurs. Il n'y a pas de problème. Tu les laisses avec nous, d'accord? Il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne faut pas te laisser électrocuter. Non, toujours ça. D'accord. Ici, le poteau électrique côtoie les tôles et en cas de surtension, surtout en période humide, les occupants des lieux s'exposent à une électrocution selon les agents de la Nationale de l'électricité. Même constat à quelques mètres de ce maquis. Un hangar érigé autour d'un autre poteau électrique haute tension. Ils sont exposés à un phénomène dangereux qu'est le courant électrique. Vous voyez la haute tension qui est au-dessus du maquis. Imaginez qu'il y a une panne, que le conducteur se coupe et tombe sur la toiture. C'est-à-dire tous ceux qui seront en bas ici seront victimes d'une électrisation ou bien d'une électrocution. Alors vraiment c'est mieux qu'ils dégagent carrément, qu'ils libèrent donc le support et qu'ils partent vraiment à la limite de propriété. Un jet de pierre de là, aux alentours du marché Sankariare de Ouagadougou, on croirait qu'il n'y a pas de caniveau, pourtant il en existe bien, sauf qu'ils sont bouchés par endroits. Puis des entreprises ont relié leur tuyauterie au caniveau pour évacuer leur eau usée. On va les sanctionner parce que ce n'est pas possible. Donc ça dit que permanemment l'eau coule et ça va stagner à quelque part et c'est ça qui amène les moustiques. Voilà, c'est pas bien. Les caniveaux, ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas pour les eaux usées. On le dit toujours, les caniveaux, c'est vraiment pour drainer les eaux pluviales. Et ils ont fait ça et permanemment l'eau coule, vous voyez? Regardez avec moi. Ça c'est quand même... Ils seront sanctionnés. Il y a aussi les bons élèves qui respectent les normes, notamment les 2 mètres de distance entre leur concession et le caniveau dicté par les agents de la commune. À ce niveau, les caniveaux sont dégagés et propres, de quoi réjouir le président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Même si on veut curer, on peut enlever les dalles et puis curer. Voilà. Vous voyez, non? Dans cette rue, les commerçants ont installé leurs boutiques sur les canaux d'évacuation d'eau pluviale. Conséquence, difficile de curer le canal. Les occupants sont invités à libérer ces espaces pour permettre aux ouvriers de bien accomplir leur mission. Vous êtes installés sur ça. D'abord, ça, c'est pas normal. En plus, il faut... les magasins là, ça doit reculer de 2 mètres du caniveau. Donc ça dit que cette partie en tôle là, vous devez l'enlever. Ok? Il n'y a pas de problème. Parce que si vous ne faites pas comme ça, s'il y a beaucoup de pluie, les inondations vont venir forcément. Vraiment, on ne peut pas accéder. Alors que nos gens sont en train de travailler déjà. Et quand ils travaillent, ils viennent, ils se bloquent. Vous allez dire qu'ils ont détruit les choses, alors que non, c'est vous qui avez mal fait. L'équipe d'inspection municipale poursuit son opération de contrôle à Oscar Yar avec le même objectif, améliorer le cadre de vie des populations, lutter contre les installations anarchiques du domaine public et réduire les risques en cas d'inondation dans la ville de Ouagadougou.